Oui, bonjour. Celui-ci est pour vous. Moi, je fais des petites vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? Ouais. Je suis youtubeur. C'est le sujet de la mort parce qu'on y va. Donc, je filme un peu les gens dans la rue. Un jour ou l'autre, on va mourir. De toute façon, tout le monde parle. Tout le monde, ça, on ne peut pas l'acheter. Et on peut rien faire. Oh, Les riches ou pauvres, ça c'est sûr. Exactement, ça c'est vrai. Ouais. Alors moi, la grande question que je pose aux gens dans la rue, moi je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou est-ce que ça continue Je pour suis vous? musulman. Très bien. Donc, Je fais la prière. Bon, je ne fais pas la prière. ouais. Mais je suis musulman. Alors vous savez que vous, comme moi, et puis la planète entière, Ouais. croyant ou non croyant, sera jugé Ouais. par rapport au bien ou au mal qu'ils auront commis sur Terre. Oui, c'est sûr. Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu sera jugé pareil. Hein. Oui, il va y avoir le bien et le mal. Voilà. Alors en tant que musulman, vous, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou si vous faites du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que vous le savez? C'est par rapport aux parents. D'accord? Les parents, ils nous apprennent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. D'accord? C'est les parents, ça. Mais comment est-ce que vous savez, par exemple, si vous avez accès au paradis ou pas? Ah, ça, je sais pas. Parce qu'on ne peut pas y accéder comme ça. Je sais rien. En tout cas, on fait le plus possible le bien qu'on peut faire. On Ouais. essaie de faire le maximum qu'on peut faire. D'accord. C'est ce qu'on est, par rapport aux parents. On voit les parents Ouais. comme ils font, nous on fait pareil. Est-ce que vous connaissez la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse? En fait, cette loi, elle définit aux yeux de Dieu, que les musulmans acceptent, si on est quelqu'un de bien ou pas. Est-ce que vous la connaissez, cette loi? Non, je connais pas. En fait, elle est très simple. C'est les 10 commandements. Ah, Tu on ne a le mentiras film, pas. j'ai vu le film américain. Ouais, mais Ouais, par rapport à ça, oui. c'est dans le Coran et aussi dans la Bible. Ouais. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, Ouais, ouais. mais Tout ça, c'est pareil que nous. hein. oui, mais entre nous là, entre nous, sans vous juger, entre nous là. Quel est l'homme ou la femme, ou même un de nous deux, Ouais. pourrait dire devant Dieu, Seigneur, moi tu me dois le paradis, j'ai jamais menti. J'ai jamais volé quelque chose. Ouais. J'ai toujours honoré mes parents. Ça n'existe pas ça. Non, possible. Impossible. On a obligé qu'on a fait des conneries. Mais bien sûr. Et après, avec le temps, on apprend. Eh oui, mais On fait des erreurs et après t'apprends. là, sur la loi là, que Dieu nous a donnée, est-ce qu'à ses yeux, vous comme moi, on est coupable ou innocent d'après vous? De quoi coupable de... Sur la loi des 10 commandements. Ah, je sais rien. Eh oui, moi, par exemple, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Moi, j'avoue que faire du bien ou pas du bien, hein, j'ai menti. Ouais. Montrez-moi un homme ou une femme, même un religieux ou un représentant de Dieu, soi-disant, qui pourrait dire qu'il n'a jamais menti, ne serait-ce qu'une Non, fois. ils mentent. On est bien d'accord? On est des humains. Eh oui, mais... Et des fois, tu mens pour le bien aussi. Eh oui, Et c'est un danger. Tu es obligé de mentir Eh oui. pour que pas tuer l'autre, il va tuer l'autre. eh oui, je comprends, Donc, je comprends. Tu es obligé de mentir pour Eh oui. éviter s'il doit tuer quelqu'un. Mais malheureusement, la loi là de Dieu nous montre qu'on mérite l'enfer. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle en fait. Ça, c'est ce que tout être humain mérite. Montrez-moi un homme qui a accompli les 10 commandements, même une femme. Hein. Ah, je vous assure qu'elle a accès au paradis tout de suite, mais ça n'existe pas. Non. Et de nos propres forces, comme vous dites, par rapport au mensonge pour faire du bien, on ne peut pas l'accomplir cette loi, c'est pas possible. Ouais. Impossible. On peut pas, c'est impossible. Oui. Impossible, oui. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a maintenant un peu plus de 2000 ans? Quoi? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous? Dieu? Ouais, Il y a 2000 ans? ouais. Je sais rien. Alors moi, je vais vous expliquer ce que je crois moi. Moi, je crois que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu. Mais il n'y a rien. Dieu peut faire ce qu'il veut, rien n'est impossible, il est tout puissant. Ouais. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il y a 2000 ans, il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Jésus, justement, qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Alors je sais que les musulmans, ils y croient aussi en Issa. Et ils savent qu'il va revenir, qu'il est vivant. Nous, Mohamed, nous, on croit. Mais Mohamed. je vais vous expliquer une chose que je crois moi. Par rapport à ça, c'est vrai que les démons aussi, ils existent et ils y croient. Ils savent qui est Jésus. Les démons le connaissent, ils savent qui il est. Ils savent tout. Eh oui. Alors moi, ce que je vous emmène, c'est pas un bâtiment. Vous savez comme moi, des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a, ils vont chanter Alléluia à l'église et lundi, mardi, ils ont oublié. Vous savez comment aussi, il y en a, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de shit. Ouais. Ça, non. Vous savez mieux que moi, hein? Oui, je sais. Moi, ce que j'emmène aux gens, et je ne suis pas mieux que vous, et je vous le dis avec amour, ça s'appelle la repentance. La repentance, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir, de faire tout ça. Si vous mentez, vous savez, la conscience vous dit que vous avez menti. Oui. C'est
on change de direction et on se tourne vers Dieu. Et on lui dit tout ce qu'il y a dans notre cœur. Et on lui parle à Dieu. Et on lui dit, moi c'est vrai qu'un jour je vais mourir, mais comment est-ce que je peux faire pour avoir accès au paradis? Ou, vous voyez? Il faut partir en laissant le bien. Parce que si tu pars et tu laisses le mal, c'est pas bon. Mais là, oui, mais le problème c'est qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Si vous vivez aujourd'hui là, ben, c'est une faveur de Dieu, c'est une grâce. Oui. Oui. Mais le problème c'est qu'il faut faire quelque chose pour se rapprocher de Dieu. Je vais vous poser 2 questions. En tant que musulman, est-ce que vous devez lire l'Injil? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous devez pas croire? Je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus. Mais je vous expliquais que les démons aussi y croient. Obéir à Jésus. Est-ce que vous devez lui obéir? Oh, mais je ne suis pas dans ce monde-là. Moi, je suis dans notre monde. Moi, je travaille, j'entre à la maison. Bien sûr. Mais après, tout ce qui est là, vous me dites s'y croit ou... Je ne suis pas dans ce monde. Mais moi, ouais, je sais. Moi, mais je suis dans notre monde. Ah oui, ben justement. Ouais, c'est une façon de parler. Si je viens vous voir, moi, c'est parce que je parle aussi pour l'autre monde qui va venir. Et oui, parce que là, ça ne s'arrête plus. Mais regardez bien. Moi, si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, monsieur, je vous le souhaite avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Ça, je vous souhaite même d'avoir un compte en banque bien rempli, une belle villa, la belle voiture. Enfin, c'est la santé qui est important. Le reste, ça vous Eh oui, mais je vous souhaite quand même tout ce que vous pouvez avoir de meilleur. Mais le problème, c'est que vous comme moi, on ne peut pas se garantir 5 minutes. Si vous me posez la question à quel âge je vais mourir, je suis incapable de vous répondre, je ne sais pas. Non, personne ne peut savoir. Eh oui, mais la grande question... Tu peux mourir à tout âge. Eh ouais, mais la grande question à se poser, monsieur, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Parce que c'est lui le prochain qu'on va rencontrer. Est-ce qu'on est sûr d'avoir accès avec lui pour l'éternité? Parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance, c'est trop tard. Regardez, je prends un jeune homme, je ne vais pas rentrer dans les faits, hein, mais le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut arriver à tout moment. Tu peux arriver à tout moment. Eh oui, là tout de suite on peut discuter tous les deux, ça s'arrête. Hein. Tu vas là-bas, tu tombes. Eh oui, mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je mets en pratique ce qu'il me demande de mettre en pratique dans ma vie de tous les jours? Ils disent qu'il faut faire... Eh oui. Je sais, mais... Est-ce que vous lisez l'arabe? Non. Vous savez pas lire l'arabe? Non, on est arrivé ici, j'étais petit moi, j'étais pas à l'école arabe. D'accord. Donc, Vous savez lire le français? Ouais, français, oui. Ah ben, je vais vous laisser un petit document, c'est des sourates qu'il y a dans le Coran, que je vous encourage à lire et à chercher. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est de le chercher chaque jour. Parce que on a le livre, comment on appelle, le Coran, là. Il est Ouais. en français et en arabe. Très bien. Il est à la maison. Ouais. Parce que moi j'ai lu le Coran, il y a quelque chose qui m'a scotché. Moi je suis ce que le Coran appelle un Jean du livre, un chrétien. Mais vous savez, aujourd'hui on dit que c'est un pays judéo-chrétien soi-disant. Ouais. Mais le Coran il enseigne autrement qui est chrétien, qui ne l'est pas. Le Coran il enseigne qui est chrétien, qui ne l'est pas. Ils disent le Coran c'est la suite du Coran et des Juifs, là, je sais pas comment ils appellent ça. Là. La Torah. Ouais, La Torah est... C'est la suite, je sais pas comment ils disent. C'est la suite. Il y avait D'accord. ça, il y avait ça, et maintenant c'est le Coran. Ben moi je vais vous raconter une histoire. D'accord. Alors moi je vais vous raconter une histoire qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, hein, il y a 400 ans ici en France. Le Coran enseigne un genre du livre, c'est celui qui est soumis à son livre. Ouais. Chrétien, pour moi, c'est pas celui qui a la croix autour du cou. Hein. Jésus ne se baladerait pas avec... c'est un instrument de torture pour lui. Hein. Pour moi, un chrétien est celui qui met son livre comme un musulman. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est celui qui lui est soumis. On est d'accord? Eh bien, il y a 400 ans, ici en France, les vrais chrétiens de l'époque, qui étaient soumis à Dieu, vivaient uniquement avec ce que Dieu leur disait de faire. Mais vous savez que si vous faites ce que Dieu vous demande, Dieu vous bénit. Et en toute chose, on est d'accord. Eh bien, Dieu les bénissait, les chrétiens de l'époque. Mais le problème en France, les catholiques se sont aperçus, ouh là là, il y a un problème là. Eux, ils ne nous écoutent pas, ils ne suivent pas le pape et tout ça. C'est pas bon pour nous. Ouais, mais il y a un problème dans les deux là. Et il y en a un qui a raison et l'autre l'a Ah pas. oui, eh ben, Par rapport au curé. Ah ben oui. Normalement, il est obligé, il faut qu'il se marie, c'est Oui. normal. Ben, c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Ah oui. C'est pour ça qu'ils font des Mais dans la Bible, monsieur, Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils soient unis. C'est le code génétique qui a marqué Oui. homme et femme, c'est homme et femme. Dieu a créé un homme Non, mais on et a la femme. C'est enregistré en nous, le truc. Là. Oui. Il y a marqué, toi, tu dois aller avec une femme, c'est avec une femme. Mais oui. Et ils t'interdisent d'aller avec une femme. Mais non, mais ça, même pas dans la Bible, vous le trouvez. Au fond de lui, tu n'y arrives pas. Hein. Même pas dans la Bible, vous le trouvez ça. Donc ils disent n'importe quoi déjà. Eh ben oui. Il y a un problème. Ah ben oui, eh ben justement, regardez le problème qu'il y a eu il y a 400 ans là. Eh ben qu'est-ce qu'ils ont fait, les catholiques? Si vous étiez un Jean du livre, un chrétien à l'époque, avec tout le respect que je vous dois, hein,
les catholiques envoyaient des soldats dans votre maison, volaient votre maison, faisaient les mille et une misères à votre femme devant vous, prenaient vos enfants, les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques, et puis vous, parce que vous étiez un gens du livre, eh ben, on vous mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille. C'était des bateaux à l'époque, les galères. Il y avait la guerre entre eux. Ah entre les oui, deux. mais il faut voir comment ils les ont martyrisés, les chrétiens de l'époque. Hein, les catholiques n'ont pas fait de cadeau. Hein. Ça a duré 100 ans, je crois. Ça a duré longtemps. Hein. Ah oui. 100 ans. Mais dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers, mais il y avait des prisonniers religieux, c'est-à-dire des chrétiens de l'époque, mais il y avait des musulmans turcs à l'époque. Ah ouais, c'est les Turcs. Eh oui. L'Empire ottoman. Et parce que, comme je vous ai dit, expliqué, un musulman, il est soumis à Dieu. Ouais. Et c'était un honneur pour un musulman d'aider un gens du livre. Alors de cachette, il leur faisait passer des bibles, de l'argent, parce qu'à l'époque, c'est pas comme là, vous rentrez en prison, vous mangez. Hein. À l'époque, c'était pas comme ça. Hein. Tout le monde avait le droit de sortir du bateau, sauf les gens du livre, tellement qu'ils avaient la haine envers eux. Et si on les attrapait, ces musulmans-là, eh ben, eux, ils s'en moquaient, parce que ce qu'ils souhaitaient, c'était plaire à Dieu. On les mettait nus et on les battait à mort avec des cordes trempées dans du sel de bateau, ce qu'on appelait la bastonnade. Mais pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là? Je dis, mais pourquoi Dieu aurait permis une deuxième religion? Et j'ai compris, en fait, c'était parce que le catholicisme, à l'époque, prenait énormément d'ampleur dans le monde. Et Dieu, boum, pour contrer, il a créé donc cette religion qui est l'islam. Ouais, l'islam, le troisième, c'est Et oui, mais j'ai cherché après dans le Coran, je dis, il doit y avoir quelque chose. Et j'ai trouvé un chemin qui amène au paradis dans le Coran. Mais à l'entrée de ce paradis, que vous le vouliez ou pas, il y a Issa. Ouais, oui. Eh Mais, oui. de toute façon, le truc de l'islam, il respecte Eh oui. ceux qui sont venus là. Tout ce qui est les chrétiens, tout ça, ils respectent. Eh oui. C'est la suite, c'est la suite. Hein. C'est la Mais suite. regardez, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais vous le laisser comme ça. C'est la suite, ça. Bon, on a fait. Regardez. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. Comme je vous ai expliqué au début, le Coran, il enseigne qui est chrétien et qui ne l'est pas. C'est merveilleux ça. Parce que regardez. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Dit, là vous avez les numéros des sourates, hein, si vous voulez chercher sur le téléphone. Dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Donc pour moi, un vrai chrétien, c'est pas celui qui a une croix, non. C'est celui qui est conforme avec son livre et qui le met en pratique. Ah ouais, qui met en pratique, ouais. C'est là où tu mets un truc, j'essaie. Ah oui. C'est faire beau. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le musulman. Quand on dit que tout le monde se fait la guerre, mais pourtant le Coran il enseigne le contraire. Non, Ah oui. il n'y a pas, il faut Ah respecter oui. l'autre. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens » et qui ne s'enflent point d'orgueil. Vous voyez, quand tout le monde dit se faire la guerre, mais bon, le Coran enseigne le contraire là déjà. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Écouter un véritable chrétien, avant que vous me répondez, je vous le dis moi aussi, c'est pas n'importe qui qu'on trouve dans la rue. C'est vraiment celui qui est soumis à son livre. Vous voyez? Et ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez, le Coran, il enseigne que c'est l'Injil, la direction qui est la lumière. C'est la suite, comme je disais. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. C'est là que je voulais vous montrer qui est très important, Non, monsieur. parce que nous, on reconnaît le Jésus. Je sais, mais regardez ce qu'il dit là. Et nous, on dit Issa. Et quand, on dit Issa. regardez bien, et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. En fait, les désaccords sont entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Et ça, c'est merveilleux. Alors moi, je ne vous conforte pas, ce n'est pas mon but. Je vous laisse ça à lire. Et moi, ce que je vous encourage à faire, et je vous le dis avec amour, c'est personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur, sauf Dieu.
Parlez à Dieu et dites-lui, ce chrétien m'a montré que moi je dois suivre l'Injil et obéir à Jésus. Comment je fais? Moi je suis né de parents musulmans. Vous voyez, moi je peux prier pour vous, mais le reste je ne peux pas le faire à votre place. Puis vous de même envers moi aussi. Et vous voyez, imaginez tous les deux on fait un braquage. On se fait attraper par la police nous conduit au tribunal et le juge il nous dit je vous laisse le choix tous les deux là. Vous me donnez 15 000 € de caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent monsieur puisqu'on s'est fait attraper tous les deux. Et malheureusement on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et oui, et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le promets, je ne recommencerai plus, laissez-moi partir. C'est comment que ça ne marche pas ça. Le juge il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais tous les deux, vous me donnez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire malheureusement. Et puis tout à coup, il rentre un homme dans la salle, et par amour pour nous, cet homme-là, il décide de payer la caution. Puisque la caution a été payée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous dans le film là, cet homme-là qui a donné l'argent, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce monsieur? Merci. C'est normal. Bien sûr, si vous demandez un service... Ça n'existe pas, mais c'est... Ah oui, c'est normal. Mais si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre aussi, ce qui est normal aussi. Oui. Et vous voyez cette image que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Et oui, en fait, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Mais le seul qui a effacé nos péchés, il a pris la condamnation des 10 commandements que vous comme moi, on ne peut pas accomplir. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Et moi, ce que je vous encourage, monsieur, moi je remplis aucun bâtiment. Aucun. Moi, je vous encourage à vous rapprocher aussi de Jésus et à lire la Bible. Parce que c'est ce que le Coran enseigne. C'est pas moi qui le dis. Vous savez, un homme, un pasteur, un curé, un imam, un rabbin, vous, moi, on reste des hommes, on peut se tromper. Mais Dieu ne peut pas se tromper et encore moins mentir. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non, même le Coran, j'ai pas lu. J'ai pas lu, vraiment jamais. Ah ouais? Jamais. Mais j'ai le Coran à la maison, mais ouais. Jamais j'ai lu. Si je vous fais cadeau d'une Bible, vous la prenez, c'est gratuit. Vous n'avez rien à me donner. Non, je ne veux pas. Bon, ben il n'y a pas de souci. J'ai le livre, moi. Il n'y a pas de souci, je comprends. Mais... Mais... le livre du tout, moi, à la maison. Ouais. J'ai même mon beau-frère. Mon beau-frère, il est chrétien et il est musulman. Il est chrétien musulman? Oui, c'est un chrétien. Ouais. Sa mère, c'est de russe. D'accord. Et son père, c'est un sicilien. D'accord. Et il est marié avec ma soeur. Ouais. Il est musulman, il fait la prière, il fait tout. Ses gosses aussi, il fait la prière et tout. D'accord. Et il lit le livre et tout. Il lit le livre en français. Ouais. Et voilà, moi, de temps en temps, quand je peux, j'ai le temps, je lis un peu. Mais ce que je vous ai donné, ce petit traité là, ouais. Parlez quand même à Jésus parce que c'est ce que dit le Coran, vous voyez. Eh oui. Bon, soyez bénis. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Mohamed. Mohamed. Ben, Mohamed, sois béni. Toi et toute ta famille. Et puis, merci de m'avoir accordé quelques minutes. Tu vois, moi, je vais dans la rue, je ne remplis aucun bâtiment. C'est de se nous repentir de nos péchés et de nous tourner aussi vers Jésus. C'est ce que... Il faut voir les filles, c'est pas normal, il faut voir les gens, ils sont déréglés, les gens. J'y vais, je fais ça tous les jours. Après la maladie, après le Covid qui est passé là, ouais. Ils sont devenus un peu... Ils sont tous devenus fous, ouais. tous nerveux. Et je fais ça dans la rue moi tous les jours. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Et il y en a qui croient qu'ils ne vont même plus mourir aussi. Ils ne respectent plus maintenant. Non. Et en plus maintenant... Mais vous savez pourquoi? Ils ont égalisé des trucs oui. C'est pas normal. Je sais. Ils ont égalisé maintenant hommes et femmes, hommes. Ouais, mariage homosexuel. Maintenant, tout, je sais. Toi, avant, ils se cachaient, bon, on ne voyait pas. Oui. Maintenant, mais vous savez pourquoi? Ils te forcent à regarder. Oui, mais parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Je vais regarder quoi? C'est quoi ça? Mais vous savez pourquoi, monsieur? Les prophéties s'accomplissent à une vitesse incroyable. Les gens ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu pour continuer à faire ce qui leur plaît. Mais le pire, c'est que le mal, il prend de l'ampleur incroyable. Oui, parce qu'on voit tout ça. Putain, oui. Mais il y aura un jugement et eux, ils l'ignorent, ces gens-là. Ah ouais. Même pas mon pire ennemi, j'ai souhaité d'aller en enfer parce que là, c'est éternel. Non, même s'ils veulent, ils le font, mais discret à fond. On s'en fout, nous. Mais ils veulent maintenant, ils veulent t'imposer maintenant. C'est une dictature. Mais même à la télévision, à la télévision, ils apprennent aux enfants ce que c'est que la sexualité. Ouais, mais tu vois ils veulent apprendre les enfants. C'est grave. À égaliser entre hommes. C'est pas, oui. Et entre femmes. Et ça, c'est quoi? C'est le diable. Les petits, ils ne vont pas voir ça. Mais oui. Et ils veulent te forcer à regarder. Quand j'ai vu ça, j'ai dit là, ils sont en train de... Et à l'époque de nos parents, il y avait plus de respect quand même. Hein.
respect à fond. Ah oui. Ça n'existe pas ça avant. Je m'en Ah rappelle, oui. avant, il y avait Mais pas même ça. les élèves à l'école, ils respectaient les professeurs. Maintenant, il n'y a plus rien. Et ils ne respectent plus, Il y a ils plus ont rien. peur de rien, ils se frappent leur prof. Parce que c'est quoi? Oui. C'est à cause des parents. Parce que les parents, s'ils font une connerie, Ouais. moi, mon père, moi, la femme, la directrice, elle me dit, ouais, lui, il fait des conneries, il fait ça et ça. Mon père, il m'attrape, il me massacre. Moi, à l'époque, Et eux, c'est le contraire. c'est avec Eux, le c'est martinet contraire. à Le père, l'époque. il tape le professeur. À l'époque, c'était avec le martinet, j'en ai pris. Ah des oui, c'était le coups. martinet avant. Ah oui. Les tuyaux, c'est ça, oui, moi, c'était ça. Pareil, 80, 90. Et pour moi, c'était quand même la meilleure époque. Hein. Il y avait beaucoup plus de respect. On rigolait beaucoup. Eh. Et on était ensemble, on rigolait, on faisait des soirées. Mais il y Et avait pas, on faisait pas, on n'a pas tué des gens, on n'est pas tué comme maintenant là. Tu vois tout ça avec des couteaux, tuent des gens juste pour Oui. des trucs de rien et tout. Et c'est devenu banal de Nous, tuer on se maintenant. battait avec les poings, c'est Oui. tout. Mais avant, c'était puni sévèrement un meurtre. Maintenant, c'est devenu banal. Presque c'est légal maintenant. Non, Presque. ils ont peur de rien maintenant. Oui. Dans la tête, il n'y a rien dans la tête. Maintenant, il va tuer un mec juste pour. Parce que le mec, il a dit, là, il va jouer. Et tac, il- C'est grave. Hein. Imaginez-vous, tous les présidents, parce que même eux, c'est des pourris aussi. Hein, Oui, c'est tous les présidents qui diraient, bon, enfin, c'est un rêve, hein, mais qui diraient on arrête tout, on marche comme Dieu nous demande de marcher. Ça serait le paradis sur terre. Hein. Ouais, ça existe pas, Ça n'existe pas, je sais. Ça existe pas. Et à part dans les pays musulmans, et encore c'est dur. Hein. C'est très dur, ouais. Parce que c'est comment ça s'appelle ça? Les Européens, ils vont dans les pays musulmans, Oui. ils les imposent. Et les imposent, ouais, il faut égaliser le droit de la femme, le droit Ouais. de l'homme, le droit d'ici. Ouais, il y a. On sait qu'il y a des trucs bons. Mais non, mais aujourd'hui, il y a des tout. trucs qui veulent t'imposer, maintenant la femme avec la femme, il faut que tu t'obliges. Vous voyez Tout que ça, c'est le tout diable. ça, ils veulent Parce le bon que droit. le mariage homosexuel, c'est légal. L'avortement, c'est ça, c'est ils veulent légal imposer aussi. le là-bas. Il y a tout. Mais Et c'est pour ça ceux qu'ils sont en train de polluer dans les pays musulmans. Nous, parce que nous, on impose, ça rentre pas dans la tête. c'est Et grave. eux, maintenant, ici, c'est foutu, alors ils veulent encore aller là-bas pour imposer. Bon, Mohamed, je vous laisse tranquille. Soyez bénis. Hein. Allez, à bientôt et pensez à ce que je vous ai dit. Allez, merci, au revoir. Bonne journée.